Et pour parler entrepreneuriat international, 4 hommes à ma table. Bonjour à tous. Alors, on va faire les présentations. Romain Desrousseaux, vous êtes le fondateur de Neonen. Pas le fondateur, mais je... Vous n'êtes pas... Ça commence très bien. Vous êtes alors? Je suis le directeur général adjoint. Directeur général adjoint, donc on rappelle, c'est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. C'est glissé. Bonjour à vous, Pierre Groslo. Bonjour. Vous supervisez l'ensemble de l'activité commerciale en France et à l'international de Metron. Absolument. Une start-up qui développe depuis 7 ans une solution d'intelligence artificielle permettant aux industriels de réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte environnementale. Merci d'être avec nous. Absolument, merci. Je continue mon tour de table avec Massimiliano Picchiani. Je le dis bien. Ah, c'était un... Je vais reprendre mes cours d'italien. Bienvenue, vous êtes responsable sectoriel écotechnologie chez BPI France et vous êtes un petit peu notre expert du jour sur la question. Et Henri Baissas, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes DG délégué du réseau France de Business France. Merci à vous d'être avec nous. Aujourd'hui, un large sujet, l'international et la décarbonation. Alors, on va parler ensemble de l'importance de la décarbonation. Alors, de quoi on parle quand on parle de décarbonation et pourquoi c'est un sujet essentiel? Romain, on commence avec vous. Nous produisons de l'énergie renouvelable et donc c'est une bonne solution pour les entreprises qui veulent réduire leur empreinte carbone, mais surtout obtenir des contrats d'électricité à des prix intéressants sur la durée. Donc on construit des centrales solaires et éoliennes et on le vend soit au gouvernement, soit aux entreprises qui veulent faire évoluer leur mix énergétique. Massimiliano, BPI France participe au rayonnement du modèle français en matière de décarbonation. Tout à fait, oui. Comment et dans quelle mesure la France est un acteur international de la transition écologique? Alors, depuis la COP21, bien entendu, il y a eu un positionnement très très fort de la France sur ce sujet. C'est un sujet clairement global parce que les CO2, il est partout. Ouais. Et la nécessité de s'engager, de porter tous les pays du monde à s'engager sur la décarbonation, sur la voie de la décarbonation, est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus comme une urgence climatique à laquelle il faut savoir répondre. BPI France, dans cela, joue un rôle extrêmement important parce que BPI France est effectivement l'acteur français qui, avec son plan climat, s'engage pour porter cette transition à côté des entreprises, accompagner les entreprises, les pousser, les accompagner, les stimuler vers la décarbonation. Bien entendu, BPI France, c'est quelque chose d'assez unique dans le panorama mondial, comme nous l'a dit hier Nicolas Dufourcq. Et du coup, avoir un acteur qui a un rôle si important en France, dans un pays reconnu pour son engagement climatique et avec des belles réussites quand même en termes d'accompagnement, pose un peu un point, disons, un repère pour l'ensemble des autres pays en Europe et dans le monde. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'innovation. Alors, quelle est l'importance de l'innovation quand on parle de décarbonation? Elle est fondamentale aujourd'hui. On travaille beaucoup avec de l'intelligence artificielle, avec énormément de données. La digitalisation aujourd'hui est obligatoire pour tous les groupes industriels. Et pour aller vers ces sujets-là, on est obligé d'avoir une forte innovation. On a une cellule recherche et développement, innovation très forte chez Metron, qui est localisée en France d'ailleurs, et qui nous permet de déployer partout dans le monde, via nos filiales, nos solutions innovantes. Et pour vous, Henri, quelle est l'importance de l'innovation dans la décarbonation selon vous? Vous savez, ici on parle de conquête. Donc quand on parle de conquête en fait à l'international, il faut avoir des armes, les armes du combattant. Et en termes, on en discutait, en termes de différenciation, en termes de capacité à se positionner sur les marchés, de justement proposer des produits, des services qui sont verts, c'est un moyen de se différencier. Et nous, on est véritablement dans l'arme du combattant, la Team France Export, pour être là et partir au combat et aider les entreprises et les entrepreneurs sur ces marchés. Et comment est-ce que Business France accompagne à l'export, justement? Alors très pragmatiquement, on en discutait avec nos deux chefs d'entreprise. Ce sont par exemple les VIE, les volontariats internationaux en entreprise. Oui. Vous savez, ces jeunes combattants des entreprises qui vont sur les marchés à l'international. Vous en avez eu près de 10 000. On en a un record en ce moment d'affectation en Europe et dans tous les pays où il est possible de mettre en fait ces jeunes. C'est des contrats en fait de 2 ans. C'est la capacité à vraiment avoir des ambassadeurs pour les entreprises et des représentants à l'international. C'est aussi, on en discutait également sur les grands salons. On propose en fait un programme de 500
opération collective, que ce soit la présence française au CES, on y est très attaché avec BPI France à cette présence-là, à la présence de la French Tech. Eh ben, on l'organise pour le compte des entreprises, que ce soit les différents Polytech aussi, avec une présence en France, mais également dans différentes déclinaisons des Polytech à l'international. Voilà, c'est vraiment toute une palette de solutions pour la prospection et véritablement devenir un acteur des marchés. Là, je vais peut-être m'adresser à vous, Massimiliano. En quoi le modèle énergétique français est un facteur de compétitivité à l'international? Alors, sûrement, vous avez un modèle qui est fortement décarboné du fait du nucléaire. Donc ça, c'est déjà un exemple qui est assez unique dans le monde. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a la capacité de porter des solutions technologiques permettant la décarbonation et permettant aussi les développements des énergies renouvelables. J'ai parlé tout à l'heure de plan climat, 20 milliards. Les piliers numéro 2 du plan climat et l'émergence d'acteurs des énergies renouvelables qui soient des champions internationaux. Et c'est pour ça qu'effectivement BPI France opère en finançant avec tout un continuum de soutien et d'accompagnement qui part de subventions pour les startups jusqu'à arriver à des montants plus importants, des financements prêts verts, garanties, jusqu'à la participation avec des investissements directs dans toutes ces entreprises qui effectivement portent des solutions technologiques. Donc on développe en France des solutions technologiques innovantes pour la décarbonation, pour la consommation, la réduction de la consommation d'énergie, et ensuite on est capable, avec les mécanismes qui vient d'expliquer notre collègue de Business France, on est capable de les exporter à l'international. Et à l'inverse, peut-être je posais la question à Romain, comment on peut s'inspirer de ce que fait l'international en termes d'énergie renouvelable et de décarbonation? Il y a des très beaux projets à l'étranger qui sont faits en grande taille et de manière très efficace, à la fois sur l'énergie solaire et éolienne. On est en train de construire un parc de 1,5 milliard d'euros en Finlande aujourd'hui et des projets similaires en Australie. Et aussi en termes de stockage, le stockage stationnaire est une solution intéressante pour permettre le développement des énergies renouvelables. On en fait beaucoup, Neoen, dans plusieurs pays, Europe, Australie, Amérique latine, et on espère pouvoir en faire plus en France. Pierre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place selon vous dans les entreprises pour décarboner? Est-ce qu'il existe déjà des initiatives en entreprise dont vous avez entendu parler? Oui, alors tous les groupes industriels aujourd'hui ont annoncé la décarbonation de leur outil de production, mais il y a énormément d'annonces très intéressantes, nécessaires, et aujourd'hui on s'aperçoit en parlant à ces grands groupes que le chemin n'est pas forcément encore tracé, et on les accompagne, et c'est pour ça qu'on est à l'international aussi, on les accompagne partout dans le monde. C'est-à-dire que par exemple on travaille avec le groupe Danone où on décarbonise l'ensemble de leurs sites, il y a près de 200 sites dans le monde, et on doit être capable d'avoir la même approche sur un site en Nouvelle-Zélande, en Argentine et aux États-Unis. Donc nous, notre rôle, c'est d'apporter cette innovation et de tracer la route et d'apporter également cette culture de l'optimisation énergétique, de la décarbonation dans ces groupes qui sont pour certains un petit peu dépourvus encore. On s'aperçoit qu'il y a des consommateurs, des sites qui consomment des dizaines de millions d'euros d'énergie et qui les gèrent avec Excel. Et notre solution permet d'avoir une gestion beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue, beaucoup plus efficace pour aller mesurer d'abord, ça c'est le premier point, et par la suite optimiser. Et nos outils sont opérationnels pour vraiment aider ces groupes concrètement à aller vers la décarbonation. Et justement, en parlant de décarbonation à l'international, est-ce que sur ce sujet, les startups et les grands groupes peuvent collaborer, doivent collaborer? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, c'est exactement le bout du jeu, c'est-à-dire porter des startups qui puissent développer ces solutions de décarbonation. Ce qui est fait par Metron est tout à fait emblématique, conjuguer digital, numérique et décarbonation, mais d'autres solutions également qui sont développées par des startups extrêmement intéressantes qu'on finance, qu'on accompagne, et ensuite ces solutions peuvent être soit rachetées carrément par des grands groupes, soit elles peuvent utiliser les startups comme des fournisseurs de solutions ou des prestataires pour permettre de la décarbonation des procédés industriels, la réduction de la pollution, etc. Donc oui, bien sûr, c'est exactement cette union des forces, c'est exactement ce vers quoi on veut tendre. Je vous voyais hocher la tête quand j'ai posé la question. Vous aussi, vous êtes totalement convaincu de la collaboration grand groupe start-up? Oui, c'est sûr qu'il faut développer ce chasser en meute qu'on appelle en fait de nos voeux. J'avais en tête aussi
une initiative parce qu'il y a ce besoin de coup de pouce. Et je sais qu'avec l'ADEME, BPI France a développé justement un véritable module de formation, de bilan pour aider en fait les entreprises à prendre conscience et savoir comment agir vis-à-vis de ce sujet-là. Et ça me fait écho avec un autre sujet qu'on a à cœur, puisque dans le cadre du plan de relance export, on a eu la même chose. On a ce coup de pouce, ça s'appelle en fait le chèque relance export, et ça permet aux entrepreneurs de prendre en charge la moitié des frais de prospection. Ah oui. Et on a, voilà, quand je vous disais qu'il y a des combattants, mais qu'il faut leur armer, de le mettre dans le sac à dos en fait, des armes, bah, ça fait partie justement des munitions qu'on peut apporter. Et ce module, alors, parlez-nous 2 minutes de ce petit module. Il y a pas mal d'initiatives, donc l'accélérateur de décarbonation, les diag écoflux et les bilans GES qui ont été développés ensemble avec l'ADEME. Ce sont des instruments qui permettent à des industriels de faire justement un diagnostic, d'évaluer dans les cas de diag écoflux les flux d'énergie, de matière, d'intrants de sa propre boîte pour voir un peu où est-ce qu'on peut optimiser, où est-ce qu'on peut réduire, où est-ce qu'on peut changer de paradigme si nécessaire. Et également, les bilans GES permet un peu de voir quel est les taux d'émissions de gaz à effet de serre de sa propre entreprise en prenant en compte, bien entendu, les différents scopes 1, 2, 3 de la carbonation. Donc, ce sont effectivement des outils qu'on met à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, s'auto-estimer et ensuite prendre la voie de la décarbonation en s'appuyant sur des fournisseurs de solutions. En quoi les accords de Paris, je vais peut-être m'adresser à Romain, ont impacté votre activité à l'international? Et puis on passera à Pierre ensuite. Tout d'abord, ça a poussé beaucoup de pays à se lancer dans des plans d'investissement renouvelable. Ça, c'était important. Après, ce qui a été le plus notable, c'est la manière dont les services des ambassades et les services français partout à l'étranger se sont mis à s'intéresser aux problématiques du renouvelable et nous ont beaucoup aidés. Nous, on a travaillé avec Business France et avec beaucoup de monde, mais l'aide des ambassades et des services économiques a été fondamentale pour nous aider à exister dans les pays, prendre pied et adresser les problèmes qu'on a quand on investit dans un pays étranger qui est toujours un peu nouveau et compliqué. Ouais. Donc je remercie l'État et les différents services pour avoir lancé ce mouvement assez fort qui, j'espère, va continuer avec la COP26. Et de votre côté? J'irai au-delà des accords de Paris. Effectivement, c'est une base de départ, mais après, chaque pays a des réglementations et ces réglementations évoluent très régulièrement et en fonction de changements politiques aussi éventuellement. Ça a un impact direct justement sur la perception de notre métier, de la décarbonation, des optimisations énergétiques. L'exemple que je prendrai le plus récent, c'est les États-Unis où le changement d'administration fait qu'effectivement il y a vraiment un appel d'air vers des solutions mieux optimisées, vers une réduction de l'empreinte carbone. Et d'ailleurs, on est en train d'ouvrir notre filiale aux États-Unis où on va accélérer très fortement. Alors c'était déjà dans notre plan d'action, mais on accélère encore pour vraiment répondre à ce besoin avec le Department of Energy aux États-Unis, etc. Vous vouliez dire quelque chose sur ces accords de Paris à l'international ? Pas spécifiquement, juste en fait rebondir sur un point d'actualité. C'est, vous savez, on a eu l'inauguration de Dubai Expo, là, il y a quelques jours, avec la journée France, là, qui a eu lieu avec le pavillon France. Et ça fait partie, j'y pensais, parce que une entreprise comme Green Tech, justement, s'est servie de ce pavillon et cette capacité justement à rayonner dans cette grande place en fait mondiale pour approcher en fait des contacts qui vont au-delà des Émirats, mais avec le rayonnement en fait de l'exposition. Donc on peut véritablement, en tout cas, aider les entreprises, les entrepreneurs dans cette mise en relation d'affaires, dans cette capacité à être un accélérateur de prospection et pour le bienfait de la diffusion de vos technologies, de vos services, de vos produits et de la planète. Très rapidement, on parle de décarbonation, des gestes au quotidien qu'on peut adapter facilement, concrètement. Rien. Nous, on est plus chez les industriels, donc oui, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Mais bon. Nous, on l'applique, par exemple, au sein de Metron, l'entreprise. On avait peut-être une tendance à voyager un
peu plus que nécessaire. Et je dirais que la crise récente a évidemment stoppé tous les déplacements. Ouais. Et maintenant, on est plus regardant, effectivement, pour être vertueux également sur ces aspects-là. C'est notre participation, au-delà de la participation principale de Metron, qui est de décarboner les industriels. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus parler de ce sujet essentiel. Merci beaucoup à vous. Nous, on continue tout de suite avec le sujet mode éco-responsable avec mes 3 prochains invités.